Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du French Ciné Club. Et cette semaine, on va parler d'un film classique qui était sur ma liste depuis longtemps, que je n'avais pas encore vu, mais que j'avais vraiment envie de voir. Il s'agit des Choses de la vie de Claude Sauté avec Romy Schneider et Michel Piccoli. Voilà, que dire de plus? On va commencer. Comme d'habitude, je vais d'abord vous parler un petit peu du résumé de ce film et puis ensuite les choses que j'ai aimées et les questions qu'on peut se poser après avoir vu ce film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez envie de le revoir. Il est d'ailleurs en ce moment disponible sur France.tv et c'est le film sur lequel nous allons travailler cette semaine, donc dans le French Film Fluency Club. C'est un film assez facile à comprendre, je trouve, en général. Le vocabulaire utilisé est plutôt courant et plutôt simple, la prononciation des acteurs également. Donc j'ai pas noté énormément de vocabulaire pour vous cette semaine, parce que je pense que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour très bien comprendre ce film. Donc normalement, ça devrait être une expérience assez agréable. Néanmoins, comme c'est un film qui est assez ancien, pas trop non plus, mais quand même, et ben la prise de son est pas forcément extraordinaire et il y a beaucoup de bruit autour qui parfois peuvent être un peu, brouiller le dialogue, ou alors aussi parfois le micro est un peu trop loin ou la personne se tourne et on n'entend pas très bien. Donc ça peut arriver parfois quand même que la compréhension soit pas si facile, mais plutôt à cause justement de cette prise de son qui est pas toute jeune, quoi. Je sais plus exactement en quelle année est sorti ce film, je vais vous dire ça tout de suite. Mais bon, voilà, Michel Piccoli, Romy Schneider. On est quand même dans les années, les années 70. Et ben écoutez, 1970, pile poil. 1970, je connais pas très bien le travail de Claude Sauté, je l'avoue, mais j'ai lu un petit peu autour de ce film et il s'avère que avant de faire ce film qui est plutôt un drame psychologique, c'était quelqu'un qui faisait plutôt des polars apparemment. Donc désolée si vous connaissez beaucoup mieux les cinémas de Claude Sauté que moi, et n'hésitez pas à me recommander d'ailleurs d'autres films de ce réalisateur si vous voulez, parce que j'ai beaucoup aimé Les Choses de la vie. Alors, Les Choses de la vie, donc c'est l'histoire, principalement l'histoire de cet homme joué par Michel Piccoli qui s'appelle Pierre dans le film, et qui est un peu tourmenté entre sa nouvelle compagne jouée par Romy Schneider, Hélène. Donc le film s'ouvre comme ça sur un truc. Non, il s'ouvre pas sur ça d'ailleurs. Le film s'ouvre sur un accident de voiture, un énorme accident de voiture. Et ensuite, on a donc des bribes de souvenirs de ce personnage de Pierre qui vit en ce moment avec Hélène, donc jouée par Romy Schneider, qui est une sorte de... Je pense qu'elle est traductrice entre allemand et français, mais même si vraiment son accent est complètement imperceptible dans ce film, et d'ailleurs en général aussi. Et lui, il est architecte, il crée des plans pour des immeubles, et on comprend plus ou moins qu'il a une société avec son ex-femme qui s'appelle Catherine, et il a de très bonnes relations encore avec son ex-femme, et ce qui crée un peu un trouble entre sa nouvelle compagne, son ex-femme, un petit peu de jalousie, de questionnement, etc. sur les relations, voilà. Et en fait, tout ce film, il se passe un petit peu en mode de flashback. Il commence sur la route, donc on comprend ce qui va plus ou moins arriver à la fin, c'est cet accident de voiture. Et puis ensuite, il prend donc...
on a toute cette partie où on comprend les relations entre les différents personnages, donc son fils, sa compagne, son ex-femme, etc. Enfin, sa femme toujours, mais avec qui il n'est plus en couple. Et puis, il se fâche un peu avec sa compagne et il décide de prendre la route vers Rennes pour faire une chose dont qu'il avait besoin de faire. Et en fait, tout ce trajet sur la route va lui permettre d'aller ressasser un peu les événements, voir ce qui s'est passé, comprendre sous un autre angle, aller chercher des souvenirs aussi, un peu faire le point sur sa vie à un moment où il est seul et où il a le temps de réfléchir. Et puis, on comprend aussi que ça va quand même se finir en accident, hein, cette histoire. Et ça, on le sait depuis le début, mais on le voit avec des perspectives différentes à chaque fois. Et puis, on ajoute un peu, même si c'est assez... ce genre de film, c'est ce genre de film dans lesquels on sait déjà le drame final, et puis on va venir coudre toute l'histoire du personnage, lui donner des émotions, lui donner une vraie humanité, alors qu'on sait quelle va être la finalité de ce film. C'est assez intéressant. J'aime bien en général ce genre de film. Et ici, il y a toujours jusqu'à la fin quand même un doute, un espoir quant à la finalité de cet accident. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que sinon ça va être un peu vous spoiler le film. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Bah déjà bien sûr le jeu des acteurs et les acteurs en général, hein, c'était vraiment très joli à voir et comme je vous l'ai dit aussi assez facile à comprendre je pense pour vous qui apprenez le français. J'ai beaucoup aimé la lenteur de ce film, les retours en arrière, les souvenirs, etc. Ce côté un peu ouais, un peu souvenir, comment dire, magnifié quoi, un peu comme si tous les souvenirs étaient beaux tout le temps. Et en même temps, oui, comme je disais, la lenteur, on a quand même un peu moins l'habitude, je trouve, aujourd'hui, quand on regarde des films contemporains, d'avoir cette lenteur dans les plans, ces espèces de plans séquences hyper longs, et qui les arrangeait bien, j'imagine, parce que vu le nombre de cigarettes qu'il fumait dans ses films, s'il avait fallu changer la caméra de place plusieurs fois et refaire le plan, on aurait des faux raccords et tout le temps. Un faux raccord, ça veut dire que un objet ou quelque chose sur un personnage change lorsqu'on change l'angle de la caméra en fait. Quand on a filmé, on n'a pas remis un objet au même endroit et donc ça crée quelque chose. Il y a des gens qui adorent repérer les faux raccords. Parfois, c'est pas trop dérangeant, et puis parfois, ça peut un peu perturber le spectateur. Normalement, c'est le rôle du script ou de la script de noter toutes ces choses pour qu'il y ait des bons raccords entre les différents plans. Voilà, ça c'est pour la partie technique. Mais donc dans ce film, je vous le disais, il fume tout le temps, franchement, tous les personnages allume cigarette sur cigarette, hein. Et donc c'est des plans souvent assez longs, ce qui permet en fait justement de pas avoir une cigarette toute fumée puis une grande puis tout, ce qui est en général pas très facile avec les cigarettes ou avec les verres des choses à boire, etc. Donc il faudrait peut-être regarder un peu plus en détail. Il y a certainement des petites erreurs de cigarettes quelque part à vérifier. J'ai beaucoup aimé la musique. Et aussi les images et la lumière. Vraiment, ce film est magnifiquement filmé. Je trouve les images très très belles. Et aussi, bien sûr, cette espèce de, de France des années 70, c'est vraiment un peu nostalgique et c'était très joli, moi j'ai trouvé. Le montage est super aussi et assez innovant ou en tout cas assez marqué parce qu'il y a toutes ces scènes d'accidents qu'on a décidé de monter plusieurs fois avec des ralentis, sans ralenti, avec en prenant certaines images et puis il y a les moments où arrivent les souvenirs provoqués par un objet, etc. Enfin, il y a vraiment un montage qui est assez
assez intéressant, j'ai trouvé. Et puis, comme je vous disais, donc cette France des années 70 remplie de cigarettes, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante, mais on fume dans les hôpitaux, on fume dans les restaurants, on fume partout. Et mais surtout, et après je me suis demandé si justement c'était pas un peu la manière dont nous, on avait remplacé les cigarettes, mais avec mon point de vue d'aujourd'hui, quelque chose que j'ai remarqué, c'est l'absence des technologies, l'absence des téléphones portables, des ordinateurs, de cette relation assez toxique à nos écrans, aux informations qu'on peut y trouver, etc. Bon, bien sûr, il y a encore beaucoup de films qui montrent ça, mais c'est assez flagrant, comme ça peut nous choquer de voir des cigarettes partout. Et en fait, je me dis comme ça choquera les générations futures de voir des téléphones partout, par exemple. Donc ça aussi, c'était assez intéressant, cette absence de technologie aussi. Ça fait aussi réfléchir sur la place qu'ont les technologies dans notre société d'aujourd'hui. Et puis, j'ai beaucoup aimé les personnages féminins, les femmes, j'ai écrit ici, de ce film. J'ai lu un commentaire sur un blog où je suis allée voir des critiques du film pour voir un peu ce qui se disait sur ce film. Quelqu'un qui disait au moins dans les films de Claude Sauté, les hommes sont des hommes virils, forts, et les femmes sont des femmes fragiles, non, non, non. Et en fait, moi, je trouve pas du tout que ce soit le cas de ces personnages. Ils sont beaucoup plus, je trouve, complexes que ça. Sans vous spoiler, je trouve que les femmes, elles prennent des décisions qui sont très comment dire, pas du tout clichés et très respectueuses des personnages féminins. Enfin, ils ont un rôle assez. Bien sûr, c'est pas leur histoire. Le personnage principal, c'est ce personnage de Pierre, donc qui est pas justement si cliché masculin que ça, puisque cette histoire, c'est ce qui se passe dans sa tête, ses émotions, ses sentiments. Savoir où il en est, etc. Donc quand même quelque chose de pas du tout euh, hyper viril, physique, etc. Et les femmes, elles ont un rôle secondaire, mais quand même, elles ont une vraie force de caractère, c'est des vrais personnages quoi. Elles sont pas définies uniquement par les personnages masculins autour d'elles. Donc je trouvais que c'était assez justement assez contemporain finalement. Vous me direz ce que vous en pensez. Et au niveau des questions, bon, bah, bien sûr, on peut poser ces questions sur la représentation des hommes et des femmes. Je l'ai pas posé ici, mais les questions que peuvent poser ce film, bah, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que l'absence de technologie, elle nous laissait plus de place à ces questionnements existentiels, le fait de prendre la route pendant des heures sans écouter un podcast ou sans avoir forcément quelque chose de productif à faire quand on va voyager ou des choses comme ça ou quand on a des activités plus on va dire moins réfléchies. Est-ce que ça nous laissait plus de place pour justement se questionner sur la vie? Je pense qu'on peut encore trouver quand même des moments comme ça aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que refaire sa vie avec quelqu'un de nouveau, est-ce que c'est forcément devoir partir et abandonner son ancienne vie? Ça aussi, c'est une question qui peut se poser à travers ce film. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes aussi? Et une autre chose, c'était quels sont les moments où on a véritablement le temps de se poser des questions sur notre vie, sur où on en est, sur nos sentiments, nos émotions. Ici, c'était en conduisant. Et d'ailleurs, pour vous qui faites partie du club, vous allez avoir un petit article très intéressant que j'ai trouvé sur des recherches en neurosciences et qui explique à quel moment notre cerveau est en fait le plus créatif pour trouver des solutions. Et c'est souvent dans des moments où on fait des tâches un peu répétitives ou des tâches qui nous demandent pas beaucoup de concentration. C'est souvent à ces moments-là que arrivent les meilleures idées. Un exemple un peu basique mais assez fréquent,
c'est ces idées qu'on a, sous la douche, quoi. Quand on a notre meilleure idée sous la douche, on se dit toujours: «Mais pourquoi?» Et donc ils ont fait des recherches sur ça. Vous verrez, je vous ai partagé l'article et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous ai mis aussi un peu de vocabulaire, intéressant de cet article, pour que vous puissiez aussi, utiliser ces mots-là, quand vous voulez parler. Et une autre chose intéressante dans ce film, c'était bien sûr cette métaphore de la route comme, la vie. Bon, en espérant que ce soit pas, ce qui se passe à chaque fois que quelqu'un prend, une mauvaise décision. Et puis un autre, petit, petit une petite réflexion encore, c'est cette curiosité pour les accidents. Donc là, dans les années 70, c'est un peu différent, mais souvent, vous remarquerez que quand il y a un accident, il commence tout de suite à y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir voir, qui vont venir aussi vouloir aider, bien sûr. Mais ça peut créer des fois aussi des situations un peu compliquées parce qu'il y a trop de monde autour du lieu de l'accident. Voilà, et donc dans les années 70, ben, c'était déjà comme ça et je pense que ça continue aussi à être un petit peu comme ça. Voilà, donc c'est un film finalement qui a pas mal, de choses à dire et qui peut être, vraiment intéressant sur plein de sujets, je trouve. Niveau vocabulaire, j'ai pas noté grand-chose parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, je trouvais que c'était un film assez simple. Par contre, il y a, quelques petits mots, notamment justement quand il raconte l'accident, qui sont vraiment des mots, liés au vocabulaire de la route, des accidents de la route. Et un mot assez important, c'est le mot caler. D'ailleurs, il est répété plusieurs fois, j'ai calé, j'ai calé, j'ai calé. Quand vous calez, en fait, dans le vocabulaire de la conduite, ça veut dire que votre vitesse, elle va pas passer correctement ou vous allez je sais pas moi et en fait le moteur va s'arrêter quoi. La vitesse est pas en accord avec ce que vous voulez faire et donc le moteur s'arrête. Et ça, c'est calé, donc il faut redémarrer et repartir. Et là, il n'arrive pas à redémarrer, c'est ce qui provoque l'accident. Un autre mot lié aux accidents de la route, c'est un accrochage. Un accrochage, c'est quand deux voitures ont un accident, en général pas très grave. Ça va provoquer un petit quelque chose, une petite marque sur les voitures, etc. En général, un accrochage, c'est vraiment quelque chose qui implique pas beaucoup de gravité dans l'accident, justement. Donc, il va pas y avoir de blessés ou de choses comme ça lors d'un accrochage en général. Il y a il m'est rentré dedans, donc ça veut dire que la voiture est entrée dans l'autre voiture. Il m'est rentré dedans. D'ailleurs, on prononcera rarement dedans, on prononcera un dans. Et deux autres mots, il y a le mot affabuler qui est assez spécifique ici dans le dialogue puisqu'elle cherche une traduction d'un mot allemand. On n'utilise pas beaucoup affabuler dans la vie de tous les jours, mais ça vient aussi de fable, je pense, donc raconter des sortes de mensonges un peu romancés, un peu affabulés. Que vous n'utiliserez pas très souvent du coup. Et un autre qui est roué de coups. Roué de coups, ça veut dire donner beaucoup de coups de frappe, quoi. Frapper quelqu'un beaucoup. Voilà, roué de coups. J'ai trouvé que c'était un peu les seuls mots qui étaient peut-être un peu difficiles dans ce film. Sinon, le reste, vraiment, c'était assez simple. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y avait plus de mots qui étaient compliqués ou d'expressions ou de choses comme ça dans les commentaires ici. Et puis, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!